Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Et pour être sûr d'être le premier ou la première au courant du meilleur de l'actu, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et aujourd'hui, je vous partage, outre un florilège de news incroyables, 3 projets sur lesquels je suis très bullish. C'est de l'actu toute fraîche, c'est de la news du jour, c'est vraiment, on peut pas faire mieux. Donc vraiment, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, soyez attentifs, c'est parti directement. Comme à l'accoutumée, on démarre tout d'abord par un petit récap très rapide du marché NFT. Le marché NFT qui aujourd'hui semble avoir trouvé un certain point d'équilibre. On est vraiment en attente, on observe le reste du marché, notamment bien sûr Bitcoin, et on attend de voir si on repart vers le haut ou vers la baisse. Mais pour l'instant, c'est vraiment la pure expectative. Au niveau des chiffres, on a un blue chip index à 4100 Ether de market cap, donc comme hier et avant-hier. Un sentiment de marché pareil à 53 et des volumes en légère hausse à 40,7 millions de dollars. Le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier. Sous-entendu, les collections qui bougent le plus actuellement, sur lesquelles il faut se pencher, les collections qu'il faut surveiller impérativement. On a en 1 Runestone, encore et toujours, c'est la collection du moment sur l'écosystème Bitcoin, la collection NFT Ordinal de Leonidas, avec un floor price à 0,038 Bitcoin, en léger retracement. En seconde position, on passe sur Solana, avec Mad Lads, avec un floor price, un prix plancher à 157 sols, pareil aussi pas mal de baisse. Et en troisième position, on a Pandora, donc le précurseur de la nouvelle norme ERC 404, qui allie et réconcilie à la fois les cryptos et les NFT dans un but d'apporter plus de liquidité aux NFT et qui affiche un floor price à 4,7 ETH. La meilleure vente NFT depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 5930 qui a été vendu à 213 000 $. Au niveau des news, je commence malheureusement par une mauvaise nouvelle. Alors non, je ne parle pas de KuCoin, je parle d'un truc qui franchement m'exaspère et qui contribue à ce que en fait, les gens du Web 2 pensent que les gens du Web 3, les mecs de la crypto et des NFT, parce que pour eux c'est pareil, et sont des escrocs pour la faire courte. Hier soir, la chaîne Twitch d'un célèbre streamer qui s'appelle RobotDether a été hackée pour faire la promotion d'une crypto-monnaie, et on sait qu'en fait, sur Twitch, il y a beaucoup de gens qui font du gaming, et il y a vraiment une guerre que se livrent les gens du Web 2 contre les gamers du Web 3, et ce genre de news ne fait que l'alimenter, donc vraiment bien dommage. Je continue ensuite en changeant de registre avec une bonne nouvelle me concernant et vous concernant, puisque en effet, ce qu'on appelle le OC100 vient d'ouvrir. Donc pour la faire courte, c'est une sorte de compétition où les gens, la commu, peut voter pour des personnes. Donc il y a différentes catégories, une catégorie gaming, une catégorie content creation et une catégorie technical educators. Moi en fait, j'ai eu la chance d'être éligible, donc je suis dans la catégorie content creation. Si ça vous dit, votez pour moi, ça me ferait super plaisir, ce serait une vraie marque de reconnaissance, et surtout en fait, si jamais vous le faites, vous commencez aussi pareil à gagner des points, des OC points, et je vous rappelle qu'en fait, la plateforme qui organise ça s'appelle Open Campus, c'est une grosse plateforme d'éducation Web3 backée par un fonds d'investissement que j'adore, qui s'appelle Animoca Brands. Ils ont des NFT, ils ont aussi un token, le token Educ est ici, et donc a priori, ceux qui font les quêtes, ceux qui votent, auront donc des points. Moi par exemple, j'ai 13 500 points à l'heure actuelle, et en fait je pense que ces points seront convertis plus tard en airdrop, et sûrement j'imagine un airdrop de token Edu. Donc si vous votez, du coup c'est double chose positive. D'une part, vous me rendez heureux, et d'autre part, vous allez commencer comme ça à créditer des points OC. Alors si jamais vous n'avez pas encore de compte, on va vous demander un code d'affiliation. Alors moi perso, j'en ai plus. Par contre, dans mon Discord, plusieurs personnes en fait en relais. Et sinon sur Twitter avec une recherche, vous en trouverez aussi. Je pense vraiment que c'est worth pour tout le monde. Donc merci à vous et bonne chance pour le airdrop. Ensuite, énorme nouvelle, ça c'est vraiment un projet qu'il faut impérativement surveiller. Ça vient juste de sortir, le compte Twitter AnimeCoin a été créé, le site internet points.anime vient d'être créé, et en fait qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un partenariat entre Arbitrum et la collection NFT Azuki. Ils vont carrément faire une blockchain du coup avec ces deux gros acteurs spécialisés animés. Évidemment, on pense aussi tous au token anime. Si jamais on a Well.mocha qui a fait un thread à ce propos, c'est un mec qui justement en fait bosse aussi avec Azuki, donc forcément il connaît pas mal de choses. Je suis très bullish du coup sur cette blockchain, sachant que je vous le rappelle, Azuki, ils ont fait un partenariat avec le co-créateur de Code Geass, qui est juste mon animé préféré. Alors je pense que c'est pour ça que, rappelez-vous, je vous ai dit, la collection NFT Azuki a pas mal augmenté ces derniers jours. Donc je pense en fait que des gens avaient les infos avant les autres. C'est parti, je crois, de 4,2 Ether jusqu'à 5,8. Là, c'est en train de retracer parce que les gens se rendent compte que c'est pas du coup quelque chose qu'ils vont avoir tout de suite. Il va peut-être falloir aussi pareil farmer la plateforme. On peut déjà s'inscrire en fait, du coup relier un wallet avec un compte Twitter.
Donc j'imagine que ça va aussi surfer sur la tendance du moment, de tout ce qui est un petit peu social-fi, du fait comme ça en fait de farmer l'engagement des réseaux sociaux. Mais en tout cas vraiment, je trouve que c'est une nouvelle très bullish. J'ai vraiment envie d'en acheter un. Pour l'instant, je suis pas encore holder, mais je suis très hypé par Azuki et donc ce partenariat et cette nouvelle blockchain et surtout aussi le token animé qui va donc arriver un de ces quatre. Deuxième projet sur lequel je suis également aussi très bullish, ça vient juste de sortir, sorti il y a quelques heures, ça se passe sur la blockchain Base. Vous le savez, sur Base actuellement, il y a une grosse hype parce que la tendance meme coin de Solana s'est reversée sur Base et ce projet en fait surfe parfaitement sur la tendance social-fi. C'est vraiment des gens qui sont très forts qui sont derrière. Notamment aussi, on a Saigar, qui est un des meilleurs devs de l'écosystème, qui a bossé pour ce projet. Alors, de ce que j'ai compris, en fait, ce projet vise à partager des stickers sur Telegram. Et en fait, ces stickers sont issus de notre NFT, qui est composé de différents NFT qui sont ici. Et en fait, ces composants, casquettes, lunettes, t-shirts, etc., sont aussi des nodes, des nœuds, en fait, de l'écosystème. Et donc, forcément, on l'imagine, il y aura des récompenses par rapport à ça. Alors, pour l'instant, les codes pour entrer sur l'application sont super rares. J'en ai chopé un, j'ai eu beaucoup de chance, mais il faut surveiller ça. Je pense qu'il faut aussi s'inscrire. Je pense aussi qu'il y aura un mode gratuit parce que en fait ces accessoires coûtent quand même assez cher, minimum 0,43 Ether. Je précise tout de même qu'on peut acheter des portions de NFT, on peut acheter des fractions de NFT. Par contre, si on n'a pas du coup un NFT en entier, on ne peut pas l'équiper et donc j'imagine qu'on n'aura pas les récompenses associées au fait de holder ce NFT. Mais dans une optique de spéculation, pourquoi pas. On a déjà en fait toutes les plus grosses baleines qui sont dessus. On a Dingaling qui a posé quasiment 200 Ethers dessus. Après, on a aussi pareil d'autres mecs qui ont posé pas mal d'argent. Donc bref, c'est je pense un truc à surveiller qui colle parfaitement à la tendance du moment. Et je pense vraiment que ça a cartonné. Info suivante, décidément c'est compliqué pour le layer de Blast, il est encore arrivé un drama, on avait un projet qui cartonnait, le projet qui est ici, qui s'appelle Munchables, on a quasiment toutes les plus grosses whales NFT de l'écosystème qui avaient déposé pas mal d'argent, c'est un peu une sorte entre guillemets de rendement, de yield limite gamifié, par contre il fallait déposer et bloquer au moins un Ether, donc forcément c'est pas pour tout le monde, et en fait ce projet qui donc marchait très bien a été hacké malheureusement, alors c'est même plus compliqué que ça, en gros on leur a volé 62 millions de dollars, donc en Ether. Et en fait, le gars qui est derrière ça, c'est en fait un des devs principaux du projet. Il aurait fait ça avec l'aide de 3 autres développeurs qui ont été engagés sur le projet. Donc, ils ont fait ça à 4. Et en fait, il s'avère que ZachXBT, donc le fameux détective de la blockchain, a révélé qu'en fait, ces 4 mecs, c'était le même mec. Donc, en fait, c'est juste un seul mec. Donc, c'est le dev principal qui, du coup, s'est servi à voler tout l'argent. Alors, il y a un immense thread de la part de ce gars qui explique que c'était programmé parce que, en gros, c'était, entre guillemets, un protocole qui était upgradable avec différentes fonctions qu'on pouvait rajouter quand on le voulait. Donc, vraiment, du coup, à chier des bulles quoi, et le truc en plus c'est que soi-disant c'était audité. En plus de ça, les protocoles qui ont été intégrés à ce projet ont eux aussi du coup subi une faille de sécurité, c'est le cas du protocole Juice. Bref, on parle quand même, je le répète, de 62 millions de dollars pour Blast, c'est énorme, d'autant que Blast, ils ont du mal à faire qu'un projet vraiment se démarque. Ça aurait pu être Munchables, malheureusement non, mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque en effet, après des histoires un peu sombres avec donc ZachXBT, avec également Pac-Moon, donc le gars qui est derrière ce Layer 2, qui est aussi le gars qui a créé la marketplace Blur. Et donc ces deux-là alliés ensemble auraient fait pression sur le développeur / hacker qui s'avère être un hacker nord-coréen. Et trop bizarre en fait, le mec a tout rendu. Voilà, le mec a tout rendu, aucune compensation, rien du tout, pas un bounty, il n'a pas gardé un seul dollar, il n'y a aucune raison qui explique ça, si ce n'est donc peut-être des éventuelles pressions qu'aurait faites ZachXBT en menaçant par exemple de révéler au grand jour son identité, ou alors certains disent c'est Pac-Man qui aurait en fait payé du coup les développeurs en sous-marin sans que ça se sache, pour pas que ça rejaillisse négativement sur son layer 2, sur Blast. Je ne sais pas, mais en tout cas, tout est rentré dans l'ordre et normalement, du coup, les gens pourraient vont récupérer leurs assets, leur argent. Après, bien sûr, ça met en garde contre le fait de mettre autant d'argent en suivant les whales, en suivant les réseaux, parce que un tel et un tel ont fait pareil aussi, on s'expose. Il y a toujours des dangers, il y a toujours des risques et c'est important de ne pas l'oublier. Allez, je passe ensuite au troisième projet sur lequel je suis très bullish. La vente publique commence aujourd'hui. On parle bien sûr du projet Wellsui. Ça fait très longtemps que je le suis. Je suis un gros holder de ce projet. Et là donc, on a une vente de tokens qui s'ouvre à partir de 17h. Donc dans 5 minutes, à l'heure où je vous parle. Ça dure 24 heures. Pour y accéder, il faut soit en fait avoir au moins fait une transaction sur en fait la plateforme de farming de airdrop qui est gratuite,
Au moment où vous verrez la vidéo, ce sera sûrement trop tard si vous ne l'avez pas encore fait. Par contre, pour les holders des NFT, qui ont d'ailleurs pas mal baissé juste avant que la vente s'ouvre, donc je disais, les holders de ces NFT, eux, ils ont 24 heures et ils ont un spot garanti. Donc ça veut dire qu'on peut très bien en fait acheter un NFT demain à 14 heures et avoir son spot garanti. On peut dépenser 0,1 Ether du coup par NFT. Et pour ceux qui n'ont pas de NFT mais qui sont éligibles à cette vente, sachez qu'en gros, vous allez participer à une grosse raffle par rapport au nombre de spots où vous pouvez peut-être prétendre. Également aussi, si vous envoyez plus d'argent, vous aurez plus de chances de gagner, sachant que en fin de compte, le 2 avril, on a tous les résultats et tous ceux en fait qui ont participé au raffle, donc ceux qui n'ont pas de NFT, qui n'ont pas des spots garantis, vont après se faire rembourser s'ils perdent. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. La grosse question c'est, est-ce que le token Well sera listé sur Binance? Tout à l'heure, on a Kungs, qui est donc derrière ce projet, qui a fait un petit teasing / troll avec Binance et une poignée de main. Donc on ne sait pas trop du coup s'il y a vraiment un listing potentiel sur Binance, même si, on le rappelle, ce projet a généré beaucoup de transactions sur la Binance Chain, et donc ça semblerait logique que le token soit listé sur Binance. Sinon, au pire, on imagine sur Bybit. En tout cas, c'est vraiment un projet à surveiller. Pour ma part, vous le savez, j'ai 40 NFT. Je ne suis pas encore sûr de participer à cette vente. Je verrai demain si vraiment il y a un gros emballement. Vu que j'ai des spots garantis, forcément, j'y participerai. Et au pire des cas, en fait, les NFT, ceux qui sont ici, ils vous apporteront en fait du airdrop. De mémoire, on recevra 15% de notre allocation totale le jour de la sortie du token. Donc voilà, c'est un projet que je surveille. Je pense qu'il faut le surveiller impérativement. Ça peut s'emballer à tout instant. Ça peut aussi flop, évidemment. Donc faites bien vos propres recherches. Ah oui, et je le redis quand même, au cas où vous vous posez la question, ce projet Wellsui, en fait, c'est un projet autour du bien-être. Donc à terme, on aura carrément un petit assistant virtuel qui va nous aider à prendre des bonnes décisions pour notre santé. Donc un assistant dirigé par l'intelligence artificielle. On a quand même des grands noms de l'investissement qui sont derrière ce projet, notamment Animoca Brains, Newman Group, etc. Donc voilà, renseignez-vous sur ce projet. Moi, je kiffe, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher. Et pour terminer les infos générales, sachez qu'on a une nouvelle phase du coup pour le airdrop de token Mocha. Donc c'est-à-dire qu'en fait sur le site, ils ont relancé ce qu'ils appellent le shard rush. Pour la faire courte, en fait c'est des espèces de shards, d'étoiles, de morceaux d'étoiles qu'on peut farmer sans rien faire. Si on fait des quêtes sur la plateforme, on va en farmer de plus en plus. Et donc on imagine que ces shards seront convertis en token Mocha, un de ces quatre. Sachez aussi qu'une grosse partie de ce airdrop sera réservée aux holders des NFT Mochaverse qui sont actuellement à 4,14 ETH. Il y a aussi une seconde collection qui s'appelle les Mochaverse Trésor, un truc comme ça, qui se genre à 0,50 Ether. Et a priori, celle-là aussi donnera un airdrop. En tout cas, renseignez-vous. Je pense que le token Mocha, ce sera vraiment une très belle réussite. Et enfin, dernière info, la NFT Factory à Paris, c'est une galerie d'art en fait physique qui montre des NFT. Et elle va fermer. Donc, c'est assez triste. Alors, je pense qu'ils étaient au courant parce qu'ils avaient un bail que de 2 ans. En tout cas, c'était une sacrée aventure. Et dorénavant, en fait, ce lieu sera un lieu éphémère qui va transiter comme ça en fait à l'international, et ils feront des expériences éphémères en mode pop-up liées aussi à des événements. D'ailleurs, ils seront présents à la Non-Fungible Conference, qui est donc un event NFT à Lisbonne. Donc voilà, je tenais à en parler parce que je les aime bien et évidemment, on leur envoie toute la force possible. Deuxième partie de la vidéo, la partie jeu blockchain, et on commence fort avec une annonce sur le compte officiel de Nike qui donc réitère son partenariat avec Fortnite donc pour son événement Airforia, donc Airforia du coup numéro 2. Donc c'est ouvert dès maintenant, ça se ferme le 2 avril. Donc c'est un mode de jeu, en gros les gens peuvent faire ça, on peut emprunter si vous voulez des maps sur Fortnite, on peut créer des expériences, ça engage la commu, c'est chouette et a priori comme pour du coup la version numéro 1, les gens qui vont y jouer pourront être éligibles pour percevoir donc des assets digitaux. Alors est-ce que ce seront des NFT? Je ne sais pas. On rappelle que Nike, ils ont une plateforme Web3 qui s'appelle Swoosh, qui vend donc des sneakers entre guillemets digitales, qui sont souvent corrélés à un jumeau physique dans la vraie vie. On rappelle aussi qu'ils sont derrière la collection NFT Clonix et que dans la première édition, il y a quand même pas mal de Clonix qui étaient présents en fait sur les décors de Fortnite, de leur mode Fortnite. Donc on surveille tout ça, c'est ouvert. Si vous avez plus d'infos, dites-moi dans les commentaires, mais ça reste quand même une bonne info, donc je le partage. Ensuite, rapidement, rappelez-vous la blockchain Wax, qui est un petit peu, entre guillemets, une blockchain qui avait cartonné pendant l'ère des play to earn. On rappelle avec des projets comme par exemple Farmer World, pour ceux qui se rappellent, c'était vraiment la folie. Wax, depuis, on n'entend plus trop parler. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est gaming et collectible, mais ils ont vraiment du mal. Mais peut-être qu'ils pourraient faire leur grand retour pour ce bull run, puisque en effet, ils font une grosse annonce. Ils sont partenaires avec Amazon Web Services,
Et plus précisément, le réseau Wax va être intégré à ce qu'ils appellent le Amazon Managed Blockchain. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça reste comme une nouvelle bullish pour l'écosystème Wax, et donc peut-être qu'il faut s'y réintéresser à nouveau. Et bien sûr, s'il y a des gros projets NFT ou gaming dessus, je vous le redirai. Info suivante, on parle de Pixel. Ça y est, du coup, on a reçu le second airdrop, 1980 tokens Pixel. Le Pixel qui est quand même à 0,75 $. Donc c'est un airdrop à plus de 1000 $, vraiment ça régale. Le jeu Pixel qui est un jeu de farming qui continue vraiment à régaler. Alors pour du coup participer à ce airdrop, il fallait avoir stacké des runs sur différents validateurs. Je le répète, je l'ai redit plusieurs fois, je pense qu'il y aura encore d'autres airdrops. Alors pas forcément par rapport à Pixel, mais peut-être par rapport à d'autres projets. On rappelle que le projet du coup, comment ça s'appelle, Cyberkongs a aussi fait un airdrop. D'ailleurs Cyberkongs, petite digression, qui a sorti hier son Play and Collect. Donc du coup c'est un projet qui était sur Ethereum et qui a migré sur la blockchain Ronin. C'est un truc qui marche bien. D'ailleurs, petite digression, allez, double digression aussi. Tout à l'heure, je vous ai parlé du projet du coup avec Azuki et Avalanche. Sachez qu'en fait, on peut carrément en fait s'enregistrer avec son wallet Ron du coup pour après, on imagine farmer donc ce futur airdrop d'animé. Donc vraiment, la blockchain Ron, c'est un écosystème à surveiller. Pixel, c'est sur Ron. Il y a aussi pas mal de airdrops. Donc voilà, peut-être que ça vaut le coup de placer quelques runs par-ci par-là sur différents validateurs. Privilégiez bien sûr les validateurs qui ont la coche verte, parce que c'est ceux qui vont tout le temps rester. Moi, je pense qu'il est possible qu'on ait un troisième airdrop par rapport au jeu Pixel. Je vous rappelle qu'ils ont aussi des NFT qui ont bien performé dernièrement. C'est des lands, ils sont à 1,66 Ether à l'heure actuelle. Et mis à part tous ces airdrops, sachez que c'est aussi un jeu qui est dispo gratuitement et donc on peut y jouer comme ça et gagner un peu de token pixel tous les jours, même sans parler comme ça de gros airdrops mirobolants. Et d'ailleurs aussi en parlant de Play to Airdrop, on a du coup la Wave 2, donc la seconde vague du Play to Airdrop Nifty Island. C'est une sorte de gros métaverse gamifié. Alors c'est ouvert à tous pour cette Wave 2. Par contre, je crois qu'il faut un code, donc au pire checker sur Twitter. Moi je suis pas dessus, mais sachez aussi pareil qu'ils ont annoncé pas mal de récompenses par rapport à ça. Les gens sont très hypés et donc je vous parais cette tendance du coup de Play to Airdrop, il faut surveiller. Également aussi, ça je crois que j'en ai parlé semaine dernière, on a une première phase de airdrop social par rapport au projet Cards EOI, qui est un peu une sorte de Clash Royale très simplifié. Et donc là, cette première phase est terminée et ils ont sorti le jeu aujourd'hui en open beta. Et donc a priori, ceux qui jouent seront aussi éligibles au token de cet écosystème. Il y a quand même moins de hype pour jouer au jeu que pour farmer la manière sociale. Mais bon, on surveille. Et on termine par 3 projets qui ont levé beaucoup d'argent dernièrement. Le premier, c'est Illuvium, qui est un mix entre un monde ouvert et un Pokémon-like. J'aime beaucoup, pour moi c'est un des plus gros projets blockchain ever. Par contre c'est très long terme. Mais voilà, ça build depuis très longtemps, ça continue à faire des choses, à proposer des choses. Ils ont 3 modes de jeu qui sont disponibles à l'heure actuelle. Un sur téléphone plus accès économie. Et pour ceux qui ont des lands par rapport à ce projet, il y a aussi une crypto d'ailleurs par rapport à ce projet qui a bien performé dernièrement. Ils ont aussi un mode monde ouvert et ils ont aussi un mode combat plus en mode auto-battler pour ceux que ça intéresse. Mais vraiment, Illuvium, j'y crois beaucoup. Et ça se passe sur le Layer 2 Immutable X. Ensuite, on a les studios Gunzilla Games qui viennent de sécuriser 30 millions de dollars du coup dans leur dernier round d'investissement pour leur projet du coup Off the Grid qui est un shooter qui va aussi sortir sur PC, Xbox et PlayStation et donc on imagine aussi bien sûr relié à une version Web 3. Vraiment c'est aussi pareil, c'est un gros projet et peut-être que ça fera partie de l'ère des projets Web 2 qui vont entre guillemets amener les gens au Web 3 via un truc en plus, mais à la base c'est un jeu vraiment adapté pour tout le monde. Donc vraiment j'y crois beaucoup, j'ai envie d'y croire. Et dernièrement, on a aussi le projet D-Labs Games. C'est également aussi un studio de jeux vidéo qui a prévu pas mal de jeux. Ils ont déjà une collection NFT avec laquelle en fait ils ont annoncé aussi pareil un airdrop de tokens. Donc allez voir ça, on peut stacker en fait ces espèces de passes. Ils ont fait un tour d'investissement là où ils ont levé 12 millions de dollars, notamment avec Animoca Brains et Merit Circle. Donc pareil aussi, D-Labs Games, j'ai envie d'y croire. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que je vous ai apporté un peu de valeur. Merci d'avoir suivi, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.